Alors dans cet épisode, nous allons parler de l'utility token. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence par exemple avec une crypto-monnaie et pourquoi ça peut être utile typiquement pour votre startup? Bonjour à tous. Alors je suis toujours au Singapour FinTech Festival. 6000 personnes, le plus gros événement de la FinTech au monde. Et du coup, j'en profite pour expliquer un petit peu ce qu'est un utility token. Alors avant d'arriver là-dessus, j'aimerais revenir sur le début de tout ce qui a été les shitcoins, les altcoins. Alors les altcoins sont des monnaies qui sont lancées et avec un but, on va dire un peu vertueux, de continuer à échanger sur cette monnaie-là parce qu'elle peut avoir une signification, elle peut avoir un vrai but. Et à l'inverse, nous pouvons parfois trouver ce qu'on appelle des shitcoins. Alors, je trouve que c'est relativement honteux et c'est vraiment dommage qu'en fait on ait ces comportements-là, puisque on a des personnes qui créent une monnaie virtuelle. Aujourd'hui, tout le monde peut quasiment le faire avec un peu de moyens. On crée une monnaie virtuelle, on la fait spéculer à fond en faisant venir des investisseurs. Il y a plein d'investisseurs qui viennent un peu de partout dans le monde. Ça peut être des États-Unis, ça peut être de Dubaï, ça peut être de Singapour, ça peut être de n'importe où. Ils font spéculer en achetant des millions de tokens sur cette shitcoin. Et dès que tout le monde a un engouement, dès que tout le monde vient et se met à acheter plein de tokens, évidemment avec profit, les investisseurs se retirent tous et du coup ça fait un gros crack. Et la shitcoin après elle s'écrase et du coup ça ne vaut plus rien. Et c'est malheureux à dire, mais il y en a encore qui se lancent aujourd'hui et voilà, c'est juste honteux. Donc l'opposé de toutes ces shitcoins et même des altcoins qui sont des petites monnaies qui démarrent, c'est l'utility token. Pourquoi? Parce que l'utility token, il a une utilité. Il n'est pas simplement ici pour être échangé comme étant une monnaie, mais il peut être échangé contre un service spécifique. Typiquement, si vous êtes une startup, si vous avez quelque chose à offrir, vous pouvez très bien créer un utility token et les gens pourront consommer cet utility token pour votre propre, pour utiliser votre service, votre proposition de valeur, que ce soit un logiciel, que ce soit un networking, que ce soit peu importe ce que vous avez à offrir. En conclusion, l'utility token amène maintenant vers un nouveau mouvement qui est le funding des startups via des tokens. On voit ça dans des grosses startups, je pense en l'occurrence à Swissborg par exemple, qui créent leur propre token, leur propre monnaie électronique finalement, pour se faire investir, pour que les utilisateurs qui croient dans le concept investissent directement dans la monnaie, dans une valorisation de la startup. C'est un nouveau format. On voit différentes entreprises d'ailleurs qui aujourd'hui ne font plus de levée de fonds. Ils lancent des tokens en espérant du coup que leurs utilisateurs achètent ces tokens et ainsi financent le service. Et en échange de ce token-là, vu que ça devient un utility token, eh bien l'entreprise va pouvoir fournir un service avec une meilleure valeur. Parce que comme le token aura pris de la valeur, quelque chose qui aura pu être acheté peut-être quelques centimes au départ vaudra peut-être plusieurs dollars ou plusieurs euros dans plusieurs mois, dans un an ou deux. Donc c'est un autre format, un autre moyen de lever des fonds, c'est d'avoir un service que l'on peut échanger contre un token et de permettre de trader ces tokens-là en se disant de toute façon on va avoir une courbe qui va augmenter et faire que en limitant la quantité de tokens ou en les définissant dès le départ la courbe de croissance, on va pouvoir fonder une startup d'une manière un petit peu plus originale que ce qui se faisait jusqu'à présent. Voilà, c'est en tout cas ce que je vois ici dans les startups qui pitchent. Il y en a 2 sur 3 quasiment qui lèvent des fonds de cette manière-là, en mode utility token, en mode je crée un token et les gens vont venir les acheter. C'est ça qui aura de la valeur et c'est ça qui prendra de la valeur. Donc tout le monde s'y retrouve. La startup elle a des fonds et les gens qui vont utiliser les tokens, s'ils croient dans le projet, ils s'y retrouveront également. Allez, j'espère que ça aura bien clarifié les choses et je vous dis à très bientôt et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye.